et de Hallel. Ici, qu'est-ce qu'on a marqué? Simcha, de joie, et de Hallel, de louange. Alpid Varav, d'après ce Rambam-là, Yemé Chanouka et Yemé Simcha. Donc, a priori, c'est Pachout, que pour nous, Chanouka, c'est quoi? Des jours de joie. Alpid Varav, si tu viens et tu me dis que ce sont des jours de joie, le tour, Ve'amchaber, le Maral Shulchan Aruch, dans le chapitre Tavresh Aïn, dans Shulchan Aruch, il écrit, Shelo Kav'um, lo le mishte, Shelo Kav'um, le mishte ve'simcha. Ils n'ont pas été faits, ces jours-là, ils n'ont pas été fixés pour le peuple d'Israël pour des jours de mishté. C'est quoi mishté? De venir faire des grands banquets et de joie. Est-ce que quelqu'un comprend, mesdames? On est en train de ramener le Rambam qui nous dit que cette fête-là, elle était instituée par nos Chachamim. Et qu'est-ce qu'il dit? Rambam, il dit, Yeme Simcha ve'Halel, Simcha ve'Halel, Maran Shulchan Aruch, Siman Tavresh Ayin, qu'est-ce qu'il dit? Lo Kav'um, ils n'ont pas fixé ces jours-là de fête pour nous, les Mishté, c'est pas des jours de banquet, il n'y a pas de tralala, il n'y a pas de... Et en plus, vous avez vu qu'aujourd'hui, ils ont dit les soufganiotes, il ne faut pas manger, c'est dangereux. Je t'ai marché comme si j'étais un peu navi. Ils sont pleins de dangers. Ils viennent de Gaza. Il dit le Rav, plus de simcha. Et il n'y a pas de simcha. Ma piton, comment on pourrait dire que le Maral Shulchan Aruch, il serait venu fixer ce moment-là de Hanouka et qu'il ne soit pas un jour de mishté et de simcha? Est-ce que vous avez compris la question ou pas? Oui, oui. Oui, il dit le Rav, Atam Bezé, Masha'amar, Bepurim, Kav'u le Mishter et Simcha. Si on regarde dans le Shulchan Aruch, Purim, Shulchan Aruch, il est écrit un jour de fête qui a été fixé, les Mishter. Là-bas, on fait des banquets, là-bas, il y a une joie, on danse, on essaie de boire un tout petit peu, mais on se réjouit, c'est un jour de Mishter et de Simcha. Kav'u Chachamim, ils ont fixé Chachamim. Les fiches de Purim a été Xera la Shmid, puisqu'en réalité, on sait très bien qu'à Purim, ils ont voulu venir exterminer la Harog et venir tuer Tagoufot, le peuple d'Israël dans son gouffre. Bitul Mishte Simcha, le Kash et Tzila Makashbochou, c'est pour ça que quand le maître du monde nous a sauvés, qu'est-ce qu'on a fait? Mishte, banquet, Simcha, extraordinaire. Il pose la question, a priori, on a une contradiction entre le Rambam, c'est pas n'importe qui, je répète, on a une discussion, comment le Rambam il pourrait dire que le jour de Hanouka, ils sont des jours de joie, de Simcha et de Hallel, et que le Shulchan Aruch qui a écrit, le Shulchan Aruch qu'on écrit, qu'on suit nous. Malheureusement, on ne suit pas le Rambam, pas surtout. Ici, il nous dit qu'il n'y a pas de Mishté, il n'y a pas de Simcha. Hanouka n'a pas de Simcha. Mais on peut faire le Hallel sans Mishté. Mais est-ce qu'on peut faire le Hallel sans Simcha? Impossible. Le Hallel, je suis d'accord, sans Mishté, on n'est pas obligé de boire pour, mais on a un problème. Quel problème? C'est comment que le Maran, déjà il est cholé, qu'il discute, il n'est pas d'accord avec le Rambam, que le Rambam il considère qu'il y a ici Yeme Simcha ve Hallel, et que Simcha, joie, et Hallel est louange, et de l'autre côté, le Maran Shulchan Aruch, il dit dans le Shulchan Aruch Siman Tavresh Ayin, chez l'Okavum le Mishté, il n'y a pas de Mishté et Simcha. Papitom, demande à n'importe qui de vous, n'importe qui. Hanouka c'est quoi? Simcha. Ben tu regardes le Shulchan Aruch, c'est pas voir, qu'est-ce que tu dis? Parce que le Hallel c'est spirituel. On peut C'est à part mon mère, en réalité, ce que je veux faire comprendre, c'est que par quoi on va être surpris ou par quoi on peut être surpris. Comme tout à l'heure, un jeune dans notre chiour, il a regardé comme ça avec des oreilles. Je lui ai dit, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement un grand chidouche, ce que vous dites, pas sur ce qu'on dit maintenant, sur ce qu'on est en train d'expliquer sur la halakha de Kriyat Shema. C'est tellement un grand chidouche que je ne savais même pas, mais c'était immense. Quand tu commences à comprendre les choses, alors tu dis, alors qu'est-ce que je faisais hier? Alors où j'étais hier? Et moi, on m'a toujours dit, sauf Ganiyot, un arbre. Non, ça c'est pas pour nous. Mais j'étais persuadé. Il dit le Rav, en tout cas, cette stira-là, cette contradiction, elle est importante de la comprendre. Il dit le Rav, Be'etzem enzo stira. Il veut nous expliquer, le Rav Brozovski, dans son Netivot Shalom, ce n'est pas une contradiction qu'il y a entre le Rambam et Shulchan Aruch. Malgré les paroles qu'on vient de dire, pour nous, ça a l'air
plus qu'une contradiction. Il nous dit En Sostira. D'après le Rambam, ici il n'y aurait pas de contradiction. Qui omnam, ennam yeme mishte vesimcha. C'est vrai, peut-être qu'il n'y a pas de mishte, de banquet. On n'a pas vu dans le Shulchan Aruch. Le Rama, si vous regardez, le monde Ashkenaz, là-bas, il a marqué que celui qui veut multiplier les seroudot, bien entendu, une serouda avec d'ivret Torah, une serouda, le jour de Hanouka, sans d'ivret Torah, alors c'est donner à manger aux... Vous comprenez? Là-bas, ils se nourrissent, citra achara. Ça ne s'appelle pas une seroudat mitzvah. Seroudat mitzvah, c'est quand il y a d'ivret Torah, quand on vient, on relie la fête avec quelque chose. Si c'est juste pour manger, alors ça ne s'appelle plus une mitzvah. Il dit le Rav, en réalité, il n'y a pas de stira entre notre Rambam et le Maran Shulchan Aruch. Moi, j'arrive pas à la comprendre. Je ne sais pas si jusqu'où on peut. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Qui omnam enam yeme mishte vesimcha ela yeme simcha vehalel. Il n'y a pas besoin, comme elle a dit Madame Yolande, je t'appartiens chez moi jusqu'à son matin. Il va falloir des forces pour jusqu'à son matin crier. Il dit le Rav, yeme simcha vehalel. C'est pas une contradiction. On peut être dans la joie et les halel louer le maître du monde sans boire et manger. Je me rappelle de ça il y a quelques temps en arrière. Un jour, un Shabbat, ici, il y avait des invités qui venaient de Natania et on chantait. Il y avait une simcha extraordinaire. Alors il m'a regardé, il m'a dit, c'est rare de voir qu'il n'y a pas... et que les gens, ils sont joyeux. La louange qu'on a fait au maître du monde, a chanté au maître du monde, a ramené le simcha. Donc le Rambam, ce qu'il a dit, halel ve simcha. Pas de mishte. Inyan simcha ve'alel ou les filles shem yeme oda'a. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Il dit le Rav, parce que quand on vient, on parle de Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? Simcha ve'halel, la joie. Le halel, les filles shem yeme oda'at lachem. On vient gratifier le maître du monde. Toda lachem. Merci pour ces miracles, merci pour ces bienfaits, merci pour peut-être on n'aurait même pas mérité. Combien tu fais pour nous? Alanissim shasita lanu bayamim ha'en. Velo lishkoach. Et ne pas oublier. Bazman hazeh. Ve'alel ve'odaya tzrichim shiyu b'tor simcha. Il dit le Rav, est-ce que vous avez vu quelqu'un louer le maître du monde sans joie? Quelqu'un qui vient et qui dit de sa bouche, il loue le maître du monde. Merci pour tes bienfaits. Tu dis, mais pourquoi t'es crispé? Pourquoi t'es pas joyeux? Si tu veux remercier quelqu'un, tu dois le remercier comment? Mais simcha. Donc quand il vient, on voit le Shulchan Aruch qui dit, il n'y a pas de mishte, il n'y a pas de seouda. Vadaï qu'il n'y a pas de seouda. Ah ben simcha, il faut qu'il y ait. Vadaï que les deux sont d'accord, le Rambam et Maran, ils sont d'accord. Simcha, il faut. Où est-ce qu'il y a une différence? C'est sur le mishte. Mais d'avoir cette joie-là, ça n'existe pas de venir louer le maître du monde si quelqu'un il est fatigué, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui est dans la déprime, quelqu'un qui n'a pas d'émouna, quelqu'un qui a un chosser bitachon en Hachem, qui manque de confiance dans le divin. Au moment où il chante faux, t'as qu'à chanter faux. On entend, c'est pas au bon... Il peut même pas chanter. Ça sera pas bon, pourquoi? Parce qu'en réalité, le Hallel, cette louange, elle ne vient que par la simcha. Mais cette simcha réelle, c'est laquelle? Il dit le Rav, quand on vient, on chante Al Anissim, Mitor Asimcha. Quelqu'un qui vient reconnaître en réalité, réellement les miracles. À ce moment-là, alors il vient Besimcha, il vient chanter avec Simcha, avec joie. Il dit le Rav, Kemoshematsinu be Mizmor Letoda. David Amelach, il a créé un télim. Mizmor Letoda, un chant de gratification. Je chante au maître du monde pour te dire Toda, Toda. Arni-nous, on vient chanter. Quelqu'un, il peut chanter à Hachem s'il n'est pas avec Simcha. Il faudrait nous d'avoir casé. Par force, peut-être. Parce que c'est, comme on a déjà dit plus d'une fois, si vous vous rappelez, je ramène toujours des histoires comme ça quand on vient, on arrive devant le calendrier. Oh là là, demain c'est Purim. Demain c'est Hanouka. Bon, on peut être surpris par le. Mais une fois que tu es dans la joie, tu ne peux pas la provoquer. Ou tu l'as, ou tu l'as pas. Ou tu la vis, ou tu ne la vis pas. Tu ne peux pas la provoquer au moment. Celui-là, il va vouloir boire beaucoup. Ou alors tu t'es préparé avant, et sans boire, tu es heureux. Marajoucham dit Purim, réveille, un petit verre, pas des bouteilles. Un petit verre et t'es joyeux, ça suffit. Pourquoi? Parce que tu as conscience des bienfaits qu'il a fait. Et tu veux les halal, louer le maître du monde. Il dit le Rav,
אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים, מביא קורבן תודה, אז יאמר מזמור לתודה. Une fois qu'il nous a fait des miracles, qu'est-ce qu'on fait? On lui apporte un korban. Quand quelqu'un est sorti d'une maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une serouda odaya. C'est ce qu'on appelle serouda odaya. Une serouda pour remercier. Serouda odaya. Qu'est-ce que c'est cette serouda? Remercier Hachem. Tu as vu quelqu'un faire une serouda odaya et qu'il n'est pas dans la joie? Il manque quelque chose. Léavin. Essayez de concentrer, vous restez concentrés pas longtemps, ça dit même pas 45 minutes, mais c'est important ce qu'on va dire ce soir. Lavin Ma'out, l'essence même de ce qu'on appelle Inyan Simcha. C'est pas parce que c'est Hanouka que je serai joyeux, c'est faux et je le dis chaque année. Et je peux allumer les bougies de Hanouka chaque année et ne pas avoir cette Simcha amitit. C'est faux, c'est se mentir. C'est où je l'ai. Je suis parvenu à avoir cette joie-là parce que j'ai travaillé, je me suis préparé. J'ai fait un travail, comme il dit le Chovot et le Vavot, c'est quelque chose qui se travaille, qui se cultive, quelque chose qui va se rechercher. C'est pas naturel, c'est faux. D'être conscient qu'on est comblé des bienfaits du Maître du Monde, c'est pas naturel. Il va falloir réfléchir, il va falloir se mettre en question, devoir faire une bonne doute. Une bonne doute en permanence. Il dit le Rav, Ezrat Hashem, Lehavin, Maout, veut dire comprendre Maout, Inyan Asimcha, Rabim To'im. Il y en a qui pensent que la joie, elle dépend de la hargasha. Quelqu'un comprend, ça dit ce que je dis ou pas? C'est-à-dire que la vraie joie, elle dépend de ce que je ressens. C'est-à-dire, si je ne me suis pas disputé avec mon mari, Baruch Hashem, mon patron, il m'a payé en temps, les enfants, ils suivent le chemin droit, j'ai pas de souci. Si le tapis, le Maître du Monde, il m'a mis un tapis rouge, alors j'ai une bonne hargasha, tout va bien. Et tu chantes, ça marche, c'est bon. Et le patron t'a pas payé, le médecin t'appelle des mauvaises nouvelles, et tu viens, tu allumes les bougies, tu dois être Bessimcha. Tu dois être Bessimcha. Machloket Rambam et le Maran, c'est qu'on ne peut pas venir allumer les bougies s'il n'y a pas une Simcha. Et cette Simcha, elle ne dépend pas d'une argacha, elle ne dépend pas d'un sentiment. Si tout va bien à la maison, comment? Shabbat, vous avez dit... J'entends pas tout, si tu dis doucement. Elle dépend de l'émouna. Parce que de toute façon, même si on a quelque chose de mauvais, on Mais sait ça. moi, ce que je suis en train de dire, est-ce que tu es d'accord avec moi que ça ne dépend pas de la argacha? Ouais, bah oui. Il y a fait. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup pensent que, pour ne pas dire les mots exacts, Dans l'erreur. pour pas dire les mots exacts, beaucoup ne vivent pas cette joie-là. 90% et des sont bien faits. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a des gens, ils allument les bougies de Shabbat, ils pensent que quand on allume une bougie de Shabbat, il y a le shalom à la maison. Dans plein de maisons, il y a les bougies de Shabbat, il n'y a aucun shalom. Et pourtant, la matara, le but des bougies de Shabbat, c'est pour le shalom baït. Ça fait rire. Tu dis, pourquoi tu les allumes? C'est dommage, le gaspillage. Si tu allumes et tu viens faire une mitzvah sans comprendre le contexte et qu'est-ce qu'elle renferme et qu'est-ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'ils ont été ces maîtres ici extraordinaires, comme le Rambam et comme le Maran. Si vous me dites que c'est trop compliqué, vous me le dites, ça dit qu'il ne faut pas avoir peur. S'il vient le Rambam et le Maran nous dire il n'y a rien à boire, il n'y a pas de sauvegarde, il faut arrêter avec tout ce blabla, il y a peut-être, on verra avec les deux dieux on verra Bezrat Hashem. Alors maintenant, elle est devenue quoi cette fête-là de Hanouka? La fête de Hanouka, c'est Yeme Simcha Vehalel, Oda'a. Shabbat, vous avez dit que c'était par les lumières, rien que de se concentrer venir sur se la lumière. remplir de ces lumières-là, on va expliquer ça avec l'aide simcha. de Dieu. Mais là, la première étape, ce qu'on est en train de parler, c'est cette joie-là. Ma'ut Asimcha, l'essence même de la Simcha. Donc on a dit ici, Matzav Ruach. Le Matzav Ruach, c'est quoi? C'est comment on se sent. Quand on est bien, si on n'est pas fatigué, quand on a mal à la tête, on n'a pas mal à la tête, on est il y a tellement de raisons pour être bli Matzav Ruach. Ça ne va pas avec mon mari, ça ne va pas avec les enfants. Ils me répondent mal, vous voulez pas arrêter de papoter, les demoiselles là-bas, ils tabarent chez moi, je vais vous séparer. Comment on peut allumer avec joie quand on a tout ça? Quand on est avec ça, alors peut-être maintenant tu peux comprendre l'importance, si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Quand il y a un michté, en réalité, je suis un petit peu méchant des fois, mais en réalité quand tu mets une bouteille sur la table, même si ça ne va pas avec ton épouse, tu vas être joyeux, je t'abarre chez moi, tu as descendu une bouteille, tu es heureux. Je ne sais pas de quel côté t'es gay, mais en réalité, il y a sûrement un problème.
Parce que sans la bouteille, tu n'auras pas eu cette joie-là. Là, Hanouka, il n'y a pas de bouteille. Il n'y a pas marqué vodka volonté. Il n'y a pas marqué Saouda, buvez, mangez ce que vous voulez. Il y a marqué assis-toi, petite bonne, regarde, viens faire une introspection, viens te remplir de lumière. Et Machlok et Rambam, le Icar de cette mise, elle passe à travers la simcha que je vais avoir dans la louange. Par contre, si je viens et je comprends comment quelqu'un peut louer le maître du monde s'il n'a pas cette simcha, ça ne tient pas debout. Vous vous rendez compte ce que c'est Hanouka maintenant? On est en train de parler de ces quoi? C'est quoi Hanouka? Venir louer, ça ne tient pas. Il dit le Rav, Imken, Mitoret Hashela. On a une question. Ma yase misheno sameach alors? On est en train de poser une question. Bah oui. Ça marche chez moi, me Ce regarde. que j'ai dit, c'est Ceux ça. qui ne sont pas joyeux, ils allument ou ils n'allument pas? Bah oui. Bah, ils allument, ça c'est Ils allument, mais ils ne devraient pas. Non, moi je sais pas parce que je remplirai pas à la mitzvah. T'es obligé d'allumer. Mais vous avez compris la question ou pas? Oui, bien La sûr. question elle est Comment que Ils allument, tous les mais ça, deux, ils ont pas Rambam et le- Maran, ils ont amené quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel à la mitzvah, c'est la simcha. Il n'y a pas de mishté, c'est pas grave. Mais il y a un halel, venir louer le maître du monde, venir canter, chanter la grandeur du maître du monde avec quoi? Halel. Le halel, il se fait que dans la simcha. Shoel Arav, Imken, si c'est comme ça, Ben Adam Shenlo, quelqu'un qui n'a pas de joie, Azma Yadik, elle n'est pas chaude la question, c'est quelque chose de simple. Vous dites ou pas, c'est vrai? On allume, mais Oui? Istabar c'est mot. La réponse, il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de réponse. Istabar c'est mot. Parce que moi, Oui? c'est comme Ou alors tu regardes ton mari et tu vois qu'il allume les bougies. Anerot alalou. Tu vois Fichas Ramangel, oui? Tu vois sa tête qu'il est en train de le faire parce qu'il faut le faire. Ou tu lui dis avec ton mari, bon t'as fini, dépêche-toi parce que j'ai autre chose à faire. Quel simcha Istabar c'est C'est mot. comme la prière Ça sans vaut le coup. Kavana. Je ne parle pas. Je n'ai pas parlé, écoute-moi ce que je dis, à aucun moment j'ai parlé des brachot, je parle de la simcha qui nous est demandée, qui est obligatoire pour accomplir cette mitzvah-là. Sans Michel, Cette sans simcha-là, elle ne dépend pas de ma savoir, elle ne dépend pas de combien je gagne, combien je suis malade, combien je suis fatigué, combien je suis désespéré, combien je suis dans les houches, il y a marqué. La mitzvah dépend de la simcha. Donc en réalité, chez là, il pose la question, Maya, c'est Michel Osameach. Il allume et il n'a pas fait la mitzvah. Oh! Mais si ça, c'est comme Oh. quelqu'un qui prie Kabbalah Kavana. Est-ce que vous comprenez? De dire les brachot sans kavana, c'est encore une autre dimension. Quelqu'un qui prie qui n'a pas de Kavana. C'est encore autre chose. Pourquoi? Dire les brachot, parce qu'on peut s'acquitter en disant des brachot. Par contre, de venir allumer sans joie, sans joie, Il est pas Sans inquiété. joie. Il vaut mieux Alors qu'il a allumé maintenant. imagine Non, que le tu monsieur allumes, il rentre il sous a la pas la choupa, mitzvah, t'as pas fait il la rentre sous la mitzvah. choupa, et le Pas le rabbin choix. il dit au monsieur, est-ce que vous prenez monsieur Paréanti, madame, mais... Et il lui regarde, il fait oui. Il lui dit, tu fais chasra, c'est pas la peine, sadique. Oui. Il dit non, je me prépare au pire, il s'abarre chez moi. Non, ou alors on a tellement attendu qu'il fait oui. Et ça va, c'est bon. Maintenant, s'il est Bessimcha, il est en train de démontrer quoi? Que ce qu'il va le faire, ce qu'il va faire maintenant. Et donc tout le ikar de la mitzvah, ici, elle est la joie. Ça vous a déjà chauffé, hein, Ishtabar, c'est bon. J'ai pas vu. Hein. Ishtabar, c'est bon. Avec Y a pas moi, on de n'a pas michté. besoin de boire avec moi. Ketzad yismach et atzmo. Comment un homme, il peut venir se réjouir? Tu vas accomplir une mitzvah? Bekloum yachol adam leramot et atzmo. Un homme, il ne peut pas se mentir. Quand on est mal dans sa peau, quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on subit des épreuves et des épreuves, Asma, la tête est préoccupée, comment je vais faire pour celui, comme ça, et le garçon, et j'ai pas, la tête elle n'est pas là, tu allumes. Tu allumes, ça marche, c'est bon, on sent une joie On est extraordinaire. 90% comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je parle que de toi pour le moment. Moi, alors, moi, je suis comme ça. C'est pour ça qu'il m'intéresse le chiot, c'est que Alors. on a la chance qu'on a 10 personnes dans le chiot. Après, quand on parlera des autres, moi, je m'intéresse de toi. D'accord. Comment, dans quel simcha que tu allumes? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Parce que c'est mon but à moi, c'est vous et moi. Quand vous faites cette mitzvah-là, les autres, pour le moment, peut-être ils n'ont pas entendu ce chiot-là. Et s'ils entendent un jour, peut-être ils Je suis réfléchiront. conscient de ce que vous dites. Je suis conscient qu'il faut le faire. Il a fait. Je suis conscient. De la Mais- simcha qu'on a parlé? Oui, Il a je fait. suis conscient. Depuis que vous avez commencé ce cours, très bien. Ça J'en ai fait entendu 4 ou aussi. 5 fois. hein. Mais le problème, c'est que moi, personnellement, je parle moi, Yolande, moi, quand j'allume, je sais que je ne serai pas dans la simcha. Nous, à maintenant, la Avec la préoccupation que j'ai en ce moment et que tout le monde a, celle-là, l'autre, peu importe que j'ai, jamais, je ne pourrais pas.
Ça Non, t'est- mais non. Je le fais ça de t'est bon qu'elle dit, cœur, je je suis le fais sorti en pensant. d'ici, j'étais plein Je de le joie fais de ici. bon cœur, mais je pense ça pas va, que c'est bon. je vais exulter de joie. C'est la vérité. Et maintenant, tout le problème, il est que je viens de te dire, comme tu as entendu à Tzadek et Shelanu, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors que c'est la même chose pour les brachot. Ici, les brachot, c'est un Non, autre ça, c'est problème. autre chose. Pourquoi c'est un autre problème? Parce qu'on ne t'a pas demandé d'être joyeux. Non. On a demandé d'avoir une kavana dans la tefila. Maintenant, les brachot, quelqu'un fait une bracha, il a Tu fais quitté, une il a fait la concentration bracha. sérieuse. Baruch Voilà. Ata Hashem, il a fait. Aval, ici, l'allumage en lui-même, il dépend. Machloket Rambam, Maran Shulchan Aruch. Et là, on parle d'Alacha, c'est pas de Kabbalah, c'est pas les. Mais Aynara, on va accomplir une mitzvah. Est-ce que tu penses que tu peux l'accomplir d'après ce Shulchan Aruch, puisqu'elle dépend d'une condition? C'est quoi la condition? C'est Simcha. En Halel Bli Simcha. Pourquoi le Hallel il Eh, n'est pas en Hallel, même temps que mais l'allumage alors? j'ai pas entendu. Pourquoi le Hallel il n'est pas proche de l'allumage dans ce cas-là? Pourquoi? Parce que le Hallel on ne peut pas le faire sans être bien. Le Hallel, parce que rien que le lire, ça fait quelque chose. Donc on est joyeux. On est joyeux. Elle amène une joie Donc, extraordinaire. c'est là qu'on pouvait allumer. Ok. Est-ce que le Hallel c'est le matin et l'allumage c'est le soir? Donc, Non, c'est pas le soir ça. même quand on va faire le Hallel, après on fait le Nerot Halal, oui, on dit tous les Nissim. Ah, la Nissim, Le Hallel la c'est pas Poka. c'est le matin. Le Hallel que tu dis le matin, le Hallel que tu dis le matin avec tous les brachot, Ouais. ils sont liés avec l'allumage. C'est la même journée, il n'y a pas une. Oui, c'est la même journée, mais il y a des heures qui sont passées, c'est ça que je veux dire. Quand quelqu'un est dans la joie, c'est pas un échange d'heures, c'est fini. Quand tu es dans la joie, tu es dans la Tu l'as joie. regardé comme des tzadikim. Les 8 jours, les 8 La semaine heures. dernière, je vous ai dit que certains tzadikim, ils faisaient cette mitzvah. Oui, 8 heures. Ils faisaient cette mitzvah, ils ne restent pas comme nous, on fait aujourd'hui une demi-heure. Ils restent 7, 8 heures devant les bougies. Donc effectivement. Ça ne vaut pas le coup de devenir éclairé par ces bougies de Hanouka qui peuvent amener ici, Behemet, à Chag chez la Neshama, c'est Hanouka. Il n'y a pas d'autre fête. Pour la Neshama, c'est Hanouka. Yetziat Misraim, c'est enlever les barrières spirituelles et autres. La fête de Hanouka, c'est la fête spirituelle. Et donc, si tu ne fais pas ça, par contre, la question qu'on a posée, viens, on essaie de venir essayer doucement de. Qu'est-ce qu'on fait? Viens, on donne une solution. Vekloum yachol adam le ramot et asmo. Est-ce qu'il est possible de venir se mentir? Est-ce qu'un homme il peut venir les shaker et asmo de se dire je suis heureux, tout va bien? Bemet, en lo mima lismoach, lo berachaniut, velo begashmiut. Il dit voilà, l'homme il arrive devant les bougies de Hanouka, et en réalité, ils ne sont pas le bonheur spirituel, puisqu'il n'a pas dans ses mains cette Torah-là, il la maîtrise pas, il la connaît pas, il est peut-être un peu étranger à cette Torah-là, donc il n'a pas cette simcha. Et de l'autre côté, Gashmiut, il lui manque, il n'y a pas dans la matière, il lui manque, il dit le Rav, à Pirusha miti shel simcha ou liot, Pirush, il dit le Rav, à simcha sameach bechelko. Celui qui n'est pas sameach bechelko, celui qui n'a pas la joie de ce que le maître du monde lui donne à l'instant T où il est, si j'ai pas cette joie-là, alors c'est sûr et certain que je pose la question, Tishma, est-ce que tu crois que ça vaut le coup de l'allumer? Est-ce que l'allumer, les bougies, ça va amener le simcha? Ou c'est parce qu'il faut que j'ai la simcha pour allumer? Il ne faut pas se tromper. Ah, c'est possible. Oui, je suis rentré dans un magasin à côté, et la dame, elle a dit, qu'est-ce qu'elle est belle, cette Hanoukia. Et tout de suite, moi, je fais dring, dring, vous connaissez, mais je me connaissais, je suis un voyou. Et je regarde et j'ai dit, elle est très belle. Mais en réalité, c'est qu'un objet, on peut mettre que des verres sur la table. Maintenant, si elle vient améliorer, ou elle vient donner quelque chose, elle vient, Kamazetov, c'est pas elle qui amène la simcha. Tu peux la mettre en durex, en pyrex, tu peux la mettre en or, elle peut être comme tu veux là. Et alors, Michelo Sameach, lo Sameach. Azma Chavé. Pourquoi dépenser une fortune? Tu mets un verre. Oui, un verre là-bas. On dit qu'il faut embellir la mitzvah. Comme les trogs, on fait embellir pour embellir la mitzvah, non? On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Moi, je parle quelque chose et tu parles d'autre chose. Non, de la menorah. Oui, La comme tu shofar. n'as pas écouté ce que je dis, tu Non, ne sais C'est pas un de quoi je objet parle. matériel. ça n'a Je suis rien en train à de te dire, tu veux l'améliorer, embellir, mais tu n'as pas le but à atteindre, tu ne l'as pas. Oui, d'accord. Donc tu l'améliores, mais toi, tu es resté Si on collé. a le but et qu'on veut l'améliorer. Alors, on ne parle pas de ça. Voilà. On ne parle pas de ça. Je suis en train exactement de dire. Tu es en train d'améliorer l'extérieur, tout le chitsoni, et toi, tu n'as pas le but, tu n'as pas. À quoi elle sert? Tu peux la mettre en or. Je vois pas l'intérêt.
Par contre, je ne sais pas si tu me crois, tu peux mettre 4 morceaux de bois avec des morceaux de trucs là-bas, comme ça, tout simple, et commencer à chanter, danser. Ils vont regarder, ils vont dire, oh le pauvre. On les voit les enfants quand ils mettent Il a, des petites rames. regarde-le, qu'est-ce qu'il a. Regarde le pauvre. Alors que lui, il a une simcha. Istabar, c'est moi que tu es prêt à payer des milliards pour avoir cette simcha-là. Il a dit, le Rav, je commence. 1. Godel ma'alat simcha ita belikot shoshanim. Il écrit le Rav de Solonim. Avec Amida chez la dame, sa mère, Bechelkot Amidi, Mida Klalit. En réalité, il faut avoir cette Mida, cette dimension qu'on appelle joie permanente. Elle ne dépend pas des sentiments, elle ne dépend pas du temps, elle ne dépend pas du moment ou de la situation. C'est être Sameach Bechelkot, Toda Hashem alakol. Baruch Hashem alakol, Ishtabar Shemo alakol. En permanence. Déjà, c'est un Comme ça, tu ne feras ofi. pas un gros effort quand tu viendras après. Ishtabar Shemo, il dit Déjà, le Rav. c'est un ofi. Shehi Mevia Oto le Olam Hazeh le Rabba, un homme qui a la joie. Alors il a la joie dans ce monde-là, il est heureux de ce monde-là. Et vadaï qu'il continuera dans le monde futur. Hashem Yitbarach Mekarvo, Akash Baruch Hu, il prend, il le rapproche. Zocher. Vezocher le Or Mizva, et il aura le sroud d'avoir le Or Mizva. Traduction, il y aura une répercussion de la lumière vers lui. Puisqu'il accomplit la Mizva avec les qualités qu'il faut, avec ce qu'il faut exactement pour pouvoir l'allumer, la Hanoukia, la bougie de Hanouka qu'il allume, elle va l'éclairer à lui. Il sera Zoché mi or chez le Hanouka. Il y a répercussion. Si tu le fais dans un sens et qu'il manque quelque chose, il n'y a pas de retour. Il dit le Rav, Aïnou, Asimcha ena achat min amidot kechol midot pratit acheret. Elle a une mida makifa et kol ha'adam umeshane legamre et mauto. Il dit que quand on regarde un homme, on peut savoir tout de suite s'il est joyeux ou pas. Pourquoi? Parce que le maout, l'essence même d'un homme, quand il est joyeux, ça se voit, même s'il est dépassé par les problèmes, même s'il est noyé par les soucis et les problèmes, quelqu'un qui est heureux, qui sait que tout vient de la main du maître du monde, de la main du maître du monde, que tout est calculé, tout est bon, tout est magnifique, qu'il n'y a rien de mauvais. Alors, en réalité, la maout, l'essence même de cet homme-là, il sera joyeux en permanence. Et donc, ici, le Maharaj Shulchan Aruch, il a dit quelque chose de très dur. En mishte, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas de venir chercher quelque chose extérieur pour te réjouir. C'est toi qui veux être joyeux. À Purim, là-bas, on te donne à boire, à manger, fais ce que tu veux, mais là-bas, il y a un simcha qui vient extérieur. Ici, et là, il dit le Rav, qui a Adam asameach ve Adam atzuv shonim ze mize bechol mautam. Un homme qui est heureux et un homme qui est triste, t'as qu'à regarder leur vie, comment elle est. Ils sont tristes dans leur maison, il y a la tristesse autour d'eux, il y a le stress dans la maison. En simcha. En simcha. Quelqu'un qui est triste, qui est toujours en train de se plaindre, c'est pas facile, c'est dur. Comment je vais faire? Il n'a pas payé. Comment je vais? Quelqu'un comme ça, c'est invivable. Je ne conseille pas le suicide puisqu'on n'a pas le droit, mais tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui est heureux. Qu'est-ce qu'on va manger, chérie? Il n'y a pas de pain. Bon, il reste des gâteaux? Non, il n'y a pas de gâteau. Il y a des olives. Ishtabar chez moi là, viens manger des olives. Eze simcha. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Maïch lanou. Quel shono chez Niflaot ou pour aller belev à Adam. En réalité, tzadikim, comme c'est marqué, j'ai dit dans le shiur il y a 2 semaines, avec vous, Umafli la'asot. Asher bara Elokim la'asot. Je vous ai rappelé que le maître du monde, il nous demande à faire un travail, et en permanence. Nous, on pense, parce qu'on est né juif et on a le srout d'être venu au monde de parents juifs, on pense qu'on a toutes les qualités et qu'on n'a pas besoin. C'est un travail qui s'appelle Avodat Hashem. Avodat Hashem. De la manière pour aller récupérer quelques milliers de dollars là-bas ou d'euros, tu fais Avodah chez Sha'ot, Vesha'ot, Vesha'ot, pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est un travail qui s'appelle Avodah. Avodah chez Limut Torah, Limut Itponenut. C'est Avodah, Avodah. Ça ne se fait pas tout seul. Il dit le Rav. Maharaj Shulchan Aruch, il écrit Siman Mem Vav. On avait le Bet Hamikdash. Et le maître du monde, il nous a
je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a dit. Il nous a pris, il nous a écartés de la terre d'Israël. Tachat asher lo avatem oti besimcha. Je répète, parce que vous ne m'avez pas servi dans la joie. Il n'a pas dit parce que vous ne m'avez pas servi. On a servi Hachem. Mais comme il n'y avait pas de joie, hein, alors il nous a mis dans la galoute. Pourquoi? Parce que l'écart de la avoda, c'est la simcha. C'est pas le fait de vers et mettre un kissouille roche et de faire une tête d'enterrement. Et de dire, oh là là, ça gonfle, c'est fatigant, c'est pas facile, c'est dur, et vous, mettez-vous à ma place. La dame m'a dit, vous savez pas ce que c'est, vous mettez-vous à ma place. Je lui ai dit, pourquoi tu te mets à ta place? Je suis un homme. Comment je peux prendre la place d'une femme? Et tous les jours, je dis, c'est le Hassani Isha, je t'abarre chez moi. Oui, mais vous ne pouvez pas me comprendre, mais c'est pas moi de te comprendre. C'est lui qui t'a compris, c'est lui qui sait ce qu'il fait, c'est lui qui t'a donné ce qu'il faut. Il t'a tout donné parfait. Et si tu as des... Comment on dit en français? Les remontrances, tu t'adresses à lui. Tu parles avec lui, ça va, pas avec le rage. Depuis quand j'ai une influence sur eux, je peux faire des mots, je ne suis pas le docteur Jekyll. Vous êtes Interprète. Oh, interprète. Je peux t'essayer d'amener à venir des... Mais je ne suis pas celui qui peut faire des modifications moléculaires. Il dit le Rav et je finis. Kacher Yerodi Merotze Me'anagat Aboré. Quand un homme il est heureux de la Hanaga, de la conduite du maître du monde. Comment le maître il se conduit avec nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Quand un homme il est content de ça, préparez-vous tzadikim, puisque là je jette la bombe. Parce que... Sarah, est-ce que c'est pas chose qu'à présent? Elle doit attraper des choses comme ça. Pourquoi? On décolle. Parce que regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Vous savez très bien que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu souris au monde, le monde te sourit. Tu fais la tête au monde, le monde il te fait la tête. Le reflet. Fais la tête à Dieu. Il te sourit. Non, te fais la tête. Non, Non, je dirais qu'il me sourit. Il continue à t'aimer quand même. Non, il me J'ai pas sourit. parlé qui nous aime pas, il nous aime. Regardez ce qu'il y a marqué. Kacher Yehudi Merotse, quand un homme il est Merotse, qu'il est heureux de ce qu'il lui donne Hachem, Akash Baruch Hu mitnaeg imo, Akash Baruch Hu il est mitnaeg imo, il se conduit, il se comporte où? De la même manière que toi il se comporte. Merotse. T'es Merotse? Ani Merotse. Il dit le Rav, Ameta keneged mita. Akadosh Baruch Hu kaviachol merotse beminago. Donc de la même manière, comment il va venir? Il ne va pas venir de façon, allez, tiens, prends, et tais-toi. De la même manière que tu es heureux de ce que tu as et que tu viens avec une simcha amitit, Akadosh Baruch Hu, il vient avec une simcha amitit te donner. Il dit le Rav, écoutez bien, Afal pi she'eno mitna'eg karaoui ve'en ma'asim agonim. Écoute bien, même si tu ne fais pas Torah mitzvot comme il faut, je vous ai dit, ça peut être, il y a des gens qui ne font pas Torah mitzvot. Par contre, ils sont joyeux de ce qu'ils donnent à Hachem. Ils se plaignent jamais. Ils ne sont pas en train de nous faire merge en anglais. C'est pas facile et tu comprends et j'arrive pas et je travaille. Et il y a des gens qui n'ont pas autant de Torah que nous on a, mais ils ont une simcha traim. Ils savent que tout ce qu'il fait Hachem, c'est le Tova. Alors qu'est-ce qu'il dit? Même s'ils ne font pas des choses bonnes, c'est des choses qui sont négatives. Kevan chez Merosé, puisque eux ils sont Merosé de lui, alors lui il continue à être Merosé d'eux. Ça ne veut pas dire que. Ça ne veut pas dire que. Il t'a pas demandé de faire Torah mitzvot, c'est pas ça qu'on a dit. Ça ne veut pas dire qu'il t'encourage à faire des avérotes, c'est pas ce qu'on a dit. Mais à partir du moment que tu es dans une situation où tu viens, tu dis, tu as ici une conduite, tu as un retour de cette conduite-là. Combien même, on a dit un chidouche gadol, si pour vous il est petit, tant pis. Il ne fait pas des choses comme il faut. Qui? L'homme. Il n'accomplit pas ses devoirs, il ne fait pas des choses bien, ou il oublie de faire les choses. Et je me suis tu. Ça, c'est la simcha. Donc imagine que si tu comprends combien c'est important d'avoir la joie à ce moment-là que tu vas faire et accomplir cette mitzvah-là, puisqu'en réalité c'est elle qui va t'amener le retour de ces lumières-là. S'il n'y a pas cette dimension-là, il dit le Rav, les maala mikol musa yoter gadol mikol inene tshuva. והעולם מזהה שהשמחה
Et mafteach apoteach et kol hasharim. Plus grand que toutes les midot. Quelqu'un, il peut être chesed. Il y a des gens, ils ont des midot extraordinaires. Il y a des gens qui ont des midot formidables. Il y a des gens qui ont des mauvaises midot. Mais la mida. Tachat asher lo avatem besimcha. Tu ne me sers pas, tu ne viens pas me servir avec joie, alors il n'y aura pas un retour. Et donc, regarde combien, je ne sais pas si c'est pas chaud ou pas, regarde combien ça peut. Cette fête-là, elle a perdu son essence même. C'est quoi Hanouka? Il faut enlever tout cette parade-là, il faut enlever tout ce chitsoni-là, artificiel. Il faut enlever toutes ces choses-là, puisque c'est pas dans l'autre sens, c'est dans un sens. Il dit le Rav, בכלל מעלת השמחה קובעת את כל מהות האדם, הבדל עצום בין אדם מעולם הבניין ובניין החורבן. C'est de là qu'on voit en réalité la différence entre quelqu'un qui construit dans ce monde et quelqu'un qui détruit. Quelqu'un qui détruit, quand quelqu'un n'est pas joyeux, alors il n'amène que destruction, que des conflits, que des disputes, que. Quand quelqu'un est dans un simcha, il se tabarre chez le mot. Oui, mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Bon, mais c'est pas de sa faute, tu comprends? Peut-être qu'il est. Il donne un casse-route à chaque fois. Et c'est pas chaud. Être joyeux, tu ne peux pas voir le mal chez personne. Quand quelqu'un n'est pas bien, celui-là, celle-là. Je peux t'en faire une liste de. Il se tabarre chez vous, tu entends les gens parler, qui sont religieux. Tu te demandes s'ils sont religieux, avec tout ce qu'ils ont à dire. Parce qu'ils n'ont pas de simcha. La simcha amitite, elle est. Il t'a pas payé, tu sais pourquoi il t'a pas payé? Là-haut, on lui a envoyé un message. On lui a envoyé une adresse, on lui dit celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça. Il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui. J'étais inquiet de voir que quelqu'un avait disparu dans le chiot et je me suis dit peut-être je vais l'appeler pour voir. J'appelle. Pourtant le même téléphone, ça sonne, des fois ça sonne occupé, donc ça veut dire que le téléphone il fonctionne. Bon, j'arrive ici et je dis, tout seul, je parle tout seul, ça m'arrive de parler tout seul. Et je dis, qu'est-ce que j'ai pu lui faire, qu'est-ce que j'ai pu dire? Parce qu'en réalité, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et on n'est pas parfait, on n'est pas encore parfait, je veux dire. On va arriver à se rattacher à la perfection puisqu'on tend à ça. Et je me posais la question et je voulais dire à un Tamir Chacham à côté, je voulais lui dire, j'ai une question. Est-ce que tu peux me répondre à ma question? Alors il me regarde comme ça, il me dit Ken. Je lui dis, et si quelqu'un qui descend, il me dit Rabbi Eliaou, j'ai un chidouche à te dire. J'étais en train de partir pour poser une question. Quelle question? La question, c'est normal que, peut-être que j'ai de l'orgueil. C'était la question que je voulais poser. Peut-être que j'ai de l'orgueil de dire comment, plus de nouvelles, plus rien. Shalom, merci Toda. Ça fait 10 ans qu'on étudie ensemble. Shalom, rien du tout. Il descend le monsieur. Avant que j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai entendu un chidouche extraordinaire. Quel chidouche qu'il avait à me dire? Combien un homme il est grand quand il est capable de prendre sur la tête il me fait, je tabarre chez moi, il a entendu ce chidouche là, il vient, et moi je regarde comme ça, il me dit qu'est-ce que t'as pas compris? Je lui dis qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Il n'y a pas, il fonctionne à la perfection le monde. Ayalishe là, l'autre est parti, j'ai pas parlé encore. Il est venu, il m'a répondu avant que j'ouvre la bouche. Et je le regarde et je rigole, il me dit mais pourquoi c'est pas rigolo ce que je dis? Je dis au moment où tu es arrivé, ça dit que j'étais en train de penser à ce moment-là. Je dis peut-être que j'ai de l'orgueil, penser qu'il aurait pu me téléphoner par Kavod, par Akaratatov. Je te dois rien, tu me dois rien, mais Akaratatov, 10 ans. C'est quand même quelque chose dans une vie. Rien du tout. Il vient me dire, tu sais combien? Ishtavar, c'est bon. La réponse, tu crois en Dieu? T'es ma'amine? Le monde, il est parfait. Est-ce que tu as cette foi ou pas? Il dit le Rav ici, et je finis avec ça. Rak. Eres bechorban, veno mesugan lisbol, binyan veyetzira. Quelqu'un qui ne vit pas avec la simcha, il ne supporte pas le bienfait chez les autres. Il ne supporte pas construire. Il ne supporte pas voir le... Il ne peut pas. Il ne peut pas. Oui, parce qu'il n'a pas lui-même. Un autre simcha. Il peut être même dangereux pour ses enfants. Son fils est réussi, lui il a eu du mal à joindre les roues. Son fils est réussi, il va être jaloux. Il peut le tuer. Avec les yeux qu'il a, le papa,
il peut le tuer. Il peut lui empêcher, lui couper. L'herbe sous les Vadaï. Il peut lui couper la slacha. Mhm. En simcha. Écoutez le Rav, ce qu'il dit avec les Dieu. C'est grave. Mizmor le toda. Halacha. שבירת הארציות היא על ידי הלכה, דהיינו כוח התורה. בכוח התורה יכול יהודי לשבר את כל העניינים מהארציות. Il faut qu'un homme y comprenne que l'écart de la Vodat Hashem, c'est Ikar Halacha. Qu'est-ce que le maître du monde il attend de moi? Comment je dois faire ça? Comment j'applique ça? Je vous ai dit l'Halacha la semaine dernière, je crois, non, avec vous les femmes. Si vous me dites oui, je ne répète pas. Si vous me dites non, je vous dis l'Halacha. Maran Shulchan Aruch, il écrit quelqu'un qui vient et qui allume les bougies de Hanouka, et qu'en réalité, il se rend compte qu'il habite dans un endroit où il n'y a pas tous les magasins, il n'y a pas de voiture, et ça peut arriver dans un phare, et tout est fermé, il arrive, et il a une petite fiole d'huile. Qu'est-ce qu'il fait? Maran Shulchan Aruch, il dit, il allume le premier jour avec ses petites fioles, et tous les autres jours de la semaine, il y a marqué Shulchan Aruch, Siman Tafresh Ayin, Aleph, Patour, il est dispensé. Il est dispensé, c'est-à-dire, fais ce que tu peux, et le reste de la semaine, tu es dispensé. Je vous ai parlé de cette halakha? Non, non, non. Bon. Il pose une question à Rav Odia Yosef Zecha Kadjoubracha dans son livre qui s'appelle Maor Israël, au nom du Bet Yosef. Bet Yosef, il a écrit avant le Shulchan Aruch, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Peut-être que vous avez la réponse. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Ma'ashela, qu'est-ce qu'il y a de caché? Il dit, nous dans la bracha, on dit, le maître du monde, il a fait des miracles. Shasanisim la avotenu, bayamim haem. De la même manière que le maître du monde, il a fait des miracles pour nos pères, pour nos aïeux. Il a fait des miracles à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait comme miracle? Je vous rappelle. Prenez Shulchan Aruch. Ils ont pris une petite fiole et ils l'ont partagée en 8. Et chaque fiole, elle a fait 24 heures. Une fiole, ils l'ont partagée en 8. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? De la même manière, Shulchan Aruch, halakha, de la même manière qu'ils ont été sommaires sur ce nest-là. Comment ils ont été sommaires? Eux, ils ont fait leur travail. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a donné 8 jours de miracle, en comprenant que le premier jour, il a duré 24 heures, alors qu'il n'y avait pas, puisqu'ils ont partagé en 8. Il dit le Rav, quelque chose d'extraordinaire, à Rav Yosef, au nom du Bet Yosef, quel? Bayami Mahen, Bismanazé. Nous aussi, on fait les miracles. Alors, celui qui n'a pas, pourquoi le Maran Shulchan Aruch, il aurait écrit, tu allumes le premier jour, et les autres jours, pas tour. Tu es dispensé d'accomplir la mitzvah. Ma pitom. Parce que c'était un miracle. Parce Non, que c'était un miracle en fait. On a trouvé la première fiole, c'était un miracle. Aujourd'hui, on a le miracle, on a la fiole. et celui qui n'a pas pour faire les Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend, partage en 8, Et pareil, tu laisses Kadosh Baruch faire le reste. partage en 8. Pourquoi on ne fait pas ça? Je vous écoute, Encore la qu'est-ce qu'il veut moutarde de avoir là? ça. C'est la simcha. Comment? On revient à ce que vous avez dit au départ. Et ça a l'air pas chaud? Est-ce qu'il dit le Rav? Si C'est plus la ça a l'air- Hanouka qu'on connaît quoi. C'est comment? C'est plus Hanouka qu'on connaît, c'est quoi? C'est une autre fête, hein? Ah oui. Ça va chez nous. Il vient, il dit le Rav que aujourd'hui, quand les gens ils viennent, ils te disent comme ça, moi je vois la main de Dieu, je vois les miracles. Ça doit se voir à la tête. Quand quelqu'un il voit la main de Dieu, qui voit les miracles, alors ça se voit à sa tête. Il est sa mère. Quelqu'un qui voit des miracles et qui est toujours en train de parler de... Ma piton. Le Rav il dit, Ayou Regilin, ils vivaient dans une époque où ils étaient ragil, habitués à voir la main de Dieu au quotidien, la main de Dieu qui se... Alors dans la lacha, c'est marqué, Bayami Mahen Basmanazé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les miracles, c'est les mêmes. On ne les voit pas. On les voit pas. Je vous dis à cause de quoi? Simcha, pourquoi? Manque de simcha. Quel simcha que tu as oublié, je t'amarre chez moi. Mais ça se voit sur le Si visage c'est trop des mecs. compliqué, vous me le dites. Arrête. Maran Shulchan Aruch, il est sensationnel. Rabbi Yosef Karo, il a étudié avec Eliyahu Hanavi, pas Eliyahu Boubli. Oui, on peut se tromper. Mais Eliyahu, c'est Eliyahu de toute manière. Mais c'est pas shoot. La simcha azot, la simcha, cette simcha-là. Akash Baruch Hu, il est là ou il n'est pas là? Maran Shulchan Aruch, Siman Koufraf. Maran Shulchan Aruch, il écrit. Quand quelqu'un il va dans les toilettes, il va aux toilettes pour faire ses besoins, qu'est-ce qu'il dit? Il regarde les malachim, il leur dit malachim, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas me suivre, vous restez dehors.
Maharaj Shulchan Aruch, il dit, aujourd'hui, cette phrase-là, on la dit plus. Maharaj Shulchan Aruch dit, on dit plus. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de Melachim. Melachim, les anges, ils sont présents maintenant, partout. Comme le divin, il est marqué Shiviti Hashem Nigdi Tamid. En permanence où tu sois, qu'est-ce que tu. Il est là. Et donc les Malachim, ils sont là, les Malachim. On ne le dit plus. Pourquoi on ne dit plus? Parce que s'il y en a un qui te regarde parler avec les anges, comme ça, ils vont regarder, ils vont dire, pour qui se prend celui-là? T'es sûr que tu vois quelque chose? Explique-nous. Qui est-ce qui voit les Malachim aujourd'hui? Qui est-ce qui voit les miracles? Qui est-ce qui voit? Asameach. Celui qui a cette joie, celui qui vit la simcha amitit, il a ria. La preuve même, Hanouka c'est le tikkun de la ria. Il vient réparer le problème que l'on a, des yeux qu'on ne voit pas. Ça fait 3 jours qu'on dit ça maintenant, qu'on est en train d'en ramener et d'expliquer et de revenir en profondeur. Le tikkun, c'est pas les soufganiotes, il faut arrêter de se mentir, c'est pas les cadeaux qu'on va faire ou le sapin. Il faut enlever tout ça qui nous empêche de réaliser. S'asseoir devant la Hanoukia, pas une demi-heure c'est le Shulchan Aruch. Une soirée, avec les enfants, parler, leur faire ressentir qu'il y a quelque chose. Écoute bien ça, ce que j'ai dit. Quelqu'un m'a posé la question, un monsieur, il s'appelle Avi, quelqu'un que j'adore. Il vient dans mon shiur, il me pose la question. Je rentre tard, Rav, qu'est-ce que je peux faire? Shulchan Aruch? Moi, j'ai un 5e Shulchan Aruch. Vous savez très bien. Il y a 4 tomes. Il y a Even Haezer, Yoredea, le Or HaChaim et Choshen Mishpat. Ce sont les 4 tomes du Shulchan Aruch. Moi, j'ai un nouveau Shulchan Aruch qui n'a pas encore écrit. Après, c'est à vous de savoir ce qu'il faut faire. Mais j'ai un Shulchan Aruch qui s'appelle Rav Eli Omoubli. Alors, je lui dis, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, ta femme, elle allume, et tu es acquitté, et tu n'as pas besoin d'allumer. C'est Shulchan Aruch.